Bonsoir chers amis. Bonsoir cher Makero. Je salue le divin qui est en vous. Il y a de cela quelques semaines, les leaders africains ont envahi raisonnablement les réseaux sociaux en parlant de la corruption de Vincent Bolloré. J'ai presque vu toutes les vidéos de tous les leaders, presque tous les leaders africains, en passant de Alain Foucault à Nathalie Yambé. Plusieurs ont parlé de la corruption de Vincent Bolloré. Il paraît que Vincent Bolloré est présent presque dans 40 pays africains. Il reste combien pour que ça fasse les 54 pays africains? Je me pose une seule question. Est-ce qu'il y a un Africain qui détient autant d'actions en Europe ou aux États-Unis ou en Asie? Je crois que les financeurs africains, ceux qui veulent la richesse de demain, ceux qui veulent aider au développement de l'Afrique, il faut qu'on se pose une seule question. Il faut qu'on se pose une seule question. Pourquoi vous n'arrivez pas à envahir ainsi l'Europe ou les États-Unis? Mais en Afrique, on nous envahit ainsi. Parce que nous-mêmes, on se rabaisse trop. On se minimise trop. On ne croit pas en l'autre. On veut toujours que l'autre soit votre lèche-bot. On ne valorise pas certaines choses. Quand je dis certaines choses, je parle des collaborations africaines. Financées pour des coachings qui permettent de réveiller les entrepreneurs, qui permettent de renforcer les capacités des autres. Et surtout, ceux qui ont des faiblesses visibles. Pourquoi Vincent Bolloré va envahir plus de 40 pays africains? Au fait, quand moi je me penche sur la situation, moi je ne juge pas Vincent Bolloré. C'est un homme d'affaires. Je ne le juge pas. C'est pourquoi moi je vais plutôt me pencher, c'est les chefs d'État africains. J'ai l'impression que ce qu'on appelle les chefs d'État africains, c'est comme si arriver en Europe ou arriver en Occident, c'est comme vous devenez des chaussettes. C'est comme vous ne servez à rien pour votre peuple. Non, ça c'est bizarre quoi. On dit un homme a envahi plus de 40 pays africains et qu'il a corrompu les chefs d'État. Mais ça c'est pas possible. Un chef d'État c'est pas un bébé, c'est pas un enfant. Comment on peut vous corrompre jusqu'à ce point? En fait, c'est une insulte quand on dit comment on peut corrompre un président. Vous voyez, c'est une insulte. C'est comme un fainéant qui veut avancer par d'autres moyens. Moi, j'ai remarqué une chose. En Afrique, quand un président passe, c'est comme un roi. C'est normal. Parce que c'est dans nos gènes. C'est ce que nous étions. Avant que la République n'arrive. Mais ça ne veut pas dire que nous n'étions pas un peuple. Hein. Nous étions quand même un peuple. Mais nous étions dans la royauté. Plus dans la royauté. Quand un président passe, on bloque la circulation. On permet au président de passer vite parce qu'il doit s'occuper de beaucoup de choses pour l'État, pour le gouvernement, pour le pays, j'allais dire. Mais comment un farfelu comme ça va embarrer presque toute l'Afrique, qui va plaider coupable? Moi, je crois que les chefs d'État africains, vous devez essayer de nous honorer un peu. Il faut nous honorer un peu. Prenez ceux qui ont pu financer tellement pour l'Afrique et aidez-les à envahir les États-Unis ou l'Afrique ou l'Europe, j'allais dire, ou peut-être l'Asie. Donc l'Africain ne va envahir rien. Il est consommateur, point final. C'est pas bien. Ou bien vous croyez que Vincent Bolloré a fait seul? Non, il est appuyé par son président, par ses présidents, c'est comme ça. La peur que les opposants soient financés, la peur que quelqu'un se réveille. Mais on n'a pas appris les contes qu'on nous racontait sur l'arbre à palabre concernant le boa et l'araignée. Vous l'avez oublié?
quand l'heure sonne pour un changement, l'heure n'a pas sonné parce que c'est physique. L'heure a sonné parce que c'est mental. Quand j'ai vu les infos, comment le gars a plaidé coupable, et puis on précise qu'il a envahi plus de 40 pays africains, mais c'est quand même, c'est comme ça, vraiment c'est terrible. Donc moi je crois que le problème c'est pas Vincent Bolloré, le problème c'est les présidents africains. C'est les présidents africains. Il faut honorer un peu l'Afrique. On ne doit plus entendre qu'on a corrompu un président africain, c'est pas normal. Comment on peut corrompre un président africain? Donc, on dit vous êtes président, ou bien le mot là, comment ça sonne? Ce que je sais est que ce sur quoi on se concentre, ce sur quoi on pense chaque jour, ce dont on a peur, finira toujours par se réaliser. Donc inutile d'avoir peur que vos opposants ou bien certains de vos acolytes deviennent plus forts, ou bien soient financés pour parler haut, ou bien faire des choses qui vont... Non, 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 non. Mon grand-père m'a dit, paix à son esprit, il m'a dit, paix à son esprit dans l'astral, il m'a dit ceci. Quand tu as peur de quelqu'un, quand une personne est dangereuse, le mieux, c'est d'être proche de la personne. C'est de ne pas vouloir que la personne souffre chaque jour, parce que plus la personne souffre chaque jour, plus elle crée des liens très négatifs. Parce que quelqu'un qui souffre de quelque chose à cause de vous, chaque jour la personne est connectée à vous. Parce que la haine crée des liens aussi forts que l'amour. Donc imaginez les présidents africains qui ont tellement d'opposants, tellement d'ennemis. Chaque jour vous êtes envahi par des émotions négatives. Parce que nous sommes tous dans un seul macrocosme. Il n'y a pas deux macrocosmes. Donc nous sommes interconnectés par des neurones. Donc plus la personne qui est censée être votre véritable adversaire est complètement laissée tomber, plus la personne est connectée à vous. C'est comme ça. Donc je crois que les présidents africains, il faut honorer un peu l'Afrique. Honorer un peu l'Afrique. Ainsi, vous croyez que Vincent Bolloré c'est fini? Non. Son enfant va venir faire la même chose. Ses petits-enfants viendront faire la même chose. Et nous les Africains, nous allons continuer à consommer, 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 consommer. Quand est-ce que nous allons nous mettre à créer, à innover? Je crois que nous avons du pain sur la planche. Et nous devrions essayer de mettre les points sur les i. En ce qui concerne ce qu'on appelle chef d'État. Il est temps qu'un chef d'État soit capable de défendre sa nation. Sans vouloir se rabaisser. Sans vouloir vendre son fauteuil à 10 francs. C'est pas normal. On vous a demandé une seule chose. Aidez-nous à avoir notre propre monnaie. Comment, par exemple, on prend 1 euro, on a 600 et quelques. Ou 500 et quelques. Et le franc CFA, on ne sait pas comment la dévaluation. Sans notre monnaie, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Le professeur Kakoun Boko a fait des efforts. Il a été un garçon. On attend de vous, chers présidents africains, on attend de vous une valeur extraordinaire, une valeur de royauté. C'est un roi. Moi, je veux voir que quand Macron vient au Togo, par exemple, il doit s'abaisser, embrasser les chaussures du président. Pas des chaussures en cuir, des chaussures fabriquées avec peau de lion. C'est ça qu'on appelle un roi. Obligé de laisser les présidents, quand ils arrivent, de se comporter exactement comme on fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, même chez les Moronaba. Il faut que notre valeur qu'ils sont venus voir dans les années 1912 revienne. On vous a transformé en république. On crée des formes de présidence et puis on vous utilise. Et nous, le peuple, on est là en train de souffrir. On ne fait que manger, 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 manger. On n'invente rien, on n'écrit rien. Ça, c'est terrible, ça. J'ai demandé une chose. J'espère pouvoir l'avoir un jour. Il faut que les présidents africains, vous enlevez vos photos dans les bureaux. Dans les bureaux, je parle des bureaux administratifs et bureaux stratégiques. Mettez les armoiries. C'est un symbole terrible, très puissant. Et avec les armoiries, ça rend courageux. Un soldat est prêt à mourir
pour demain. C'est ce qui a fait la grandeur des États-Unis. Et il faut que, quand un soldat meurt, on sente vraiment qu'une personne de valeur est morte. Vous n'avez pas vu comment ça se passe aux États-Unis? N'importe quel soldat, quel que soit son rang, quand il disparaît, que ce soit par son travail ou par la vieillesse de l'armée ou bien par la vieillesse de la retraite, il faut qu'on sente que vraiment un soldat n'est plus. Parce que ceux qui gardent les portes, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Réveiller nos valeurs et obliger ces présidents occidentaux à venir les respecter. Si je ne fais pas respecter les valeurs de ma maison, qui va le faire? Ce n'est pas un étranger qui le fera. C'est à moi d'obliger l'étranger à respecter les valeurs de ma maison. Donc Vincent Bolloré nous a fatigués. Il nous a fatigués. Il est temps que les choses changent.